Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo interactive dans laquelle vous pourrez poser votre question et écouter la voix intuitive vous répondre. Pour cela, nous allons nous aider de 3 oracles, les 77 d'Alias Kay, le Crystal Vision Tarot de Jennifer Galasso et pour terminer, les messages des plantes du monde d'Eric Kotsiras. Pour obtenir votre guidance, rien de plus simple. Posez mentalement votre question et choisissez un chiffre entre 1 et 3 correspondant au tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3 et enfin recevez votre réponse. Je vous laisse quelques instants pour réfléchir à votre question. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, nous avons avec les cartes des 77, la carte numéro 19 de la justice et la carte numéro 21, la carte du triomphe. Si votre question porte sur une problématique liée à l'administration, au domaine professionnel, que vous soyez en quête de justice ou que votre question porte sur la santé en général, sachez que la joie est au bout du chemin. Une bonne nouvelle est sur le point de se présenter et ce sera un très grand soulagement pour vous. Vous semblez porter ce fardeau depuis longtemps et il semblerait qu'une belle éclaircie vienne vous soulager pour un bon moment. Avec la reine de bâton, vous êtes auréolé d'une énergie positive. La reine de bâton est un personnage qui inspire de la force, de l'enthousiasme et de l'assurance. Sachez que vous êtes à une période de votre existence où vous êtes en capacité d'accomplir tous les projets que vous avez en tête. C'est vraiment le moment de passer à l'action et de laisser le doute derrière soi. Prenez confiance en vous. Vous avez, je pense, les épaules suffisamment solides. Et en carte conseil, vous êtes accompagné de la vibration de l'Hippomée qui vous dit « Ouvrez votre cœur et laissez la joie vous envahir. Autorisez-vous à exprimer votre joie, acceptez les petits cadeaux de la vie sans penser au lendemain, faites confiance en votre pouvoir créateur et en votre nature divine. » Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, nous avons avec les 77 d'Alias Kay, la carte numéro 35, la carte de l'écoute, et la carte numéro 29, la carte de l'égarement. Alors il est question ici d'égarement, peut-être que vous vous sentez perdu par rapport à une situation qui vous préoccupe profondément. Vous êtes déboussolé et on vous conseille ici de ne plus chercher la solution à l'extérieur, en demandant des conseils ou des avis auprès de vos amis, de vos proches, de votre entourage, mais plutôt de vous recentrer et de chercher la solution, votre vérité propre, dans votre cœur, là où siège votre propre vérité. Car vous êtes à un stade où plus vous dissiperez votre énergie vers l'extérieur et plus vous vous sentirez perdu. Faites le silence autour de vous et réapprenez à vous écouter vous, car c'est là que va surgir la solution, la véritable lumière. Avec le 7 de denier, on confirme ce message en vous invitant au repos, à la méditation et à l'introspection. Faites une pause dans ce qui semble être un combat pour vous, reprenez des forces, prenez le temps de réévaluer la situation avant de reprendre votre route et de reprendre sur de bonnes bases. Et enfin, en carte conseil, vous êtes enveloppé de l'énergie de l'Oxalis qui vous dit « Une situation se revit et se répète tant que le message n'est pas compris. » Concentrez-vous sur la solution plutôt que sur le problème. Se focaliser sur les erreurs ou sur les impasses dans lesquelles vous vous êtes retrouvé ne vous fera pas avancer. Orientez vos pensées vers la lumière, les solutions, la joie et croyez fermement que c'est en train d'arriver dans votre vie. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, nous avons avec les 77 la carte numéro 49, la carte de l'argent,
Et la carte numéro 42, la carte des ennuis. Alors, l'argent est au rendez-vous, mais malheureusement, il vient accompagné de son fidèle ami, Monsieur Madame Problème. Alors, si vous avez en tête un achat important, pesez bien le pour et le contre, réfléchissez, lisez bien entre les lignes des contrats qu'on vous demanderait de signer, prenez le temps de la réflexion avant de vous engager dans quoi que ce soit, et surtout soyez discret quant à vos futurs projets, car il y a souvent une personne autour de nous qui peut ressentir de la jalousie, ou de l'envie par rapport aux hautes vibrations que vous êtes en ce moment en train d'émettre. Alors, un conseil, restez humble. L'adage dit pour vivre heureux, vivons cachés, et c'est particulièrement juste dans l'association de ces deux cartes. Ensuite, le 9 de bâton est une carte défensive qui vous invite justement à être vigilant. Avant de passer à l'action, réfléchissez bien et usez de toute votre sagesse avant de faire quoi que ce soit. Vous avez la force avec vous et vous pouvez vous appuyer de votre force intuitive pour prendre les bonnes décisions et avancer dans la bonne direction. Enfin, avec l'abricotier en carte conseil, on vous envoie le message suivant. Vous êtes épanoui et d'une générosité infinie, laissez-vous aller au plaisir de la vie. Alors on termine quand même ce tirage sur une note très positive malgré l'appel général à la prudence. Vous avez le droit de célébrer le fait que vous soyez arrivé là où vous en êtes aujourd'hui. Vous pouvez rayonner et exprimer cette joie qui déborde au fond de vous. Si on ne devait vivre que par les avis extérieurs, on ne ferait pas grand-chose car la critique est si facile, bien plus qu'un travail et que des efforts faits au quotidien. Alors profitez de cette escale remplie de joie et de bonheur et restez loin des esprits malveillants et qui somme toute sont très ignorants au final. J'espère que cette guidance vous aura apporté un peu de lumière dans votre cheminement personnel. Je vous souhaite une très bonne continuation et j'espère vous retrouver très bientôt.